C'est parti. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, on est ravis de vous retrouver. Donc évidemment, cette année encore, on ne peut pas vous recevoir physiquement et on est vraiment déçus de ne pas avoir ce temps de rencontre et d'échange avec vous. Mais voilà, on va tâcher de vous présenter au mieux la nouvelle collection Artisanat. Via une vidéo, on s'est dit que c'était peut-être plus dynamique que faire comme la fois dernière derrière l'écran. On espère que vous nous entendez bien. On va enlever les masques lorsqu'on parlera chacune de notre tour, mais pour l'instant, Comme on est proche, voilà, on garde les masques, mais après on les retirera, ce sera peut-être plus facile pour vous à suivre. Et avant de démarrer, je voulais juste vous faire une petite annonce. Peut-être que vous vous dites que j'ai un peu pris de poids pendant le confinement. En réalité, voilà, j'attends un petit bébé pour le mois de juin. Mais vous inquiétez pas, l'équipe Artisanat sera entre de bonnes mains, puisque Marlène sera là et qu'il y aura une personne qui me remplacera pendant le congé mat. Voilà, et sans plus attendre, on démarre. Donc pour commencer, d'abord on voulait vous donner un petit peu de contexte et vous rappeler un petit peu, on a encore pas mal de questions sur la situation des producteurs et donc on voulait vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Donc on en a déjà parlé au moment des journées de collection de présentation de N20, mais voilà, entre mars et mai-juin, on a beaucoup de producteurs qui ont dû fermer, qui ont dû arrêter complètement leur activité et qui sont venus en aide aux artisans en distribuant, comme vous voyez en bas, des repas, des kits médicaux et voilà, vraiment en essayant d'aider ces artisans qui n'avaient plus de travail pendant les mois de fermeture des ateliers. Et puis progressivement, ça s'est réouvert. Il y a eu des confinements partiels. Alors en Inde, parfois c'était 2 jours par-ci, 2 jours par-là, où ils n'avaient plus le droit de travailler. Donc ça a été très compliqué pour les organisations pour s'organiser. Également des difficultés de transport qui étaient arrêtées, qui ne permettaient pas forcément aux artisans de rejoindre les ateliers. Donc ils ont dû se réorganiser et s'adapter en permanence et ils ont fait preuve d'énormément de résilience. Et également, dans les pays où il y a beaucoup de tourisme habituellement, il y a un gros manque de ventes locales puisque le tourisme s'est complètement effondré. Aujourd'hui, la situation, c'est que toutes les organisations ont repris leur activité, mais ça reste très compliqué parce qu'il y a encore des reconfinements partiels, encore des difficultés de transport. Dans les organisations qui emploient des personnes en situation de handicap, ils sont obligés de faire des roulements pour éviter toute prise de risque. Et on a un certain nombre d'organisations qui sont dans des situations financières très préoccupantes, qui craignent pour leur survie. C'est des organisations qui soit étaient déjà en difficulté et fragiles avant la crise, soit sont extrêmement dépendantes des ventes locales qui ont quasiment complètement disparu. Et donc là, pour vous dire un peu, vous nous avez demandé quelles sont les organisations les plus en difficulté aujourd'hui, celles qui sont vraiment venues vers nous pour nous demander une aide particulière. On a Arcan au Guatemala, Emma en Inde, Silence aussi en Inde, ACP au Népal, BFTA en Palestine, Safi aux Philippines et Thai Tribal Craft en Thaïlande. Alors c'est pas une liste exhaustive de tous les partenaires qui ont des difficultés parce qu'ils en ont tous à différents niveaux, mais eux c'est vraiment ceux qui sont dans la situation la plus critique. Et donc par rapport à ça, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut les soutenir, comment est-ce qu'on peut les aider. La première technique, c'est de leur passer commande tout simplement, et de leur passer des commandes les plus belles commandes possibles. Et donc pour rappel, en N20, donc vous avez sur le côté la liste des commandes qui étaient prévues, et en vert, celles qu'on a réussi à passer. Les autres, en particulier en Inde et en Bolivie, comme il n'y avait pas de production, on n'a pas pu passer la commande qui était prévue. Et donc ce qu'on s'était dit, c'est que ces organisations étaient prioritaires pour la collection P21 pour pouvoir rattraper finalement cette commande qui a dû être décalée dans le temps. Et donc là maintenant, on va voir les commandes P21. Donc on voit effectivement qu'on a énormément de partenaires en Inde à qui on n'a pas pu commander la fois dernière. Également Crisil en Bolivie, où on a dû aussi décaler la commande. Et vous voyez, on a 3 partenaires d'Afrique à qui on a passé commande. Bombolulu, Macacos et Presscraft. Et donc Presscraft, vous vous souvenez peut-être, ça remonte aux dernières journées de collection physique. On avait fait des intentions de commande, on vous avait présenté les échantillons.
Et donc voilà, c'est ces produits-là qui vont enfin pouvoir arriver et on compte sur vous bien évidemment pour les soutenir et pour vendre ces produits. En parallèle de ces passages de commandes, donc on continue le travail pour N21 aussi, pour aller soutenir les organisations qui ont le plus besoin de nous. Et en parallèle, il y a eu la mise en place d'un fonds de soutien pour les producteurs les plus en difficulté, en partenariat avec Oxfam Magasin du Monde. Vous avez eu les infos dans les newsletters de la fédération sur les organisations qui étaient ciblées, et vous pourrez suivre aussi à quel montant on a réussi à collecter. Au niveau des effets Covid, pour nous, pour Solidarmonde, le chiffre d'affaires en artisanat, il a baissé de presque un tiers en 2020 par rapport à 2019. Ce qui fait que même si on a baissé les commandes en N20 puisqu'on ne pouvait pas les passer à tous les partenaires, on se retrouve quand même avec un stock de 320 000 € de valeur en stock. Et donc ça, quelque part, c'est de la trésorerie qui est bloquée. Et donc on a un peu une contradiction parce que d'un côté, nous aussi, on a ces difficultés. Et de l'autre, on a vraiment des partenaires qui ont besoin de nous, qui ont besoin de nos commandes. Donc comment est-ce qu'on réconcilie tout ça? Eh bien c'est simple, collectivement, on a besoin de vendre plus pour pouvoir acheter plus, pour pouvoir soutenir nos partenaires. Et pour ça, donc deux choses. Il y a un déstockage qui est en cours à moins 50% qui vous permet d'avoir des produits moins chers à mettre en valeur pour vos clients. Et le lancement de la nouvelle collection, la collection P21 qu'on va vous présenter tout de suite. Et pour commencer, je voudrais vous parler des outils pour cette collection P21. Alors, l'année dernière, en N20, comme vous le savez, avec toutes les difficultés qu'on a eues à construire la collection, le fait que rien n'était sûr jusqu'à la dernière minute, on a décidé de ne pas imprimer le catalogue. Ça vous a mis en difficulté, on sait que ça a été très compliqué pour vous de ne pas avoir un catalogue imprimé. Donc pour nous faire pardonner, ce n'est pas un catalogue imprimé qu'on vous propose, mais deux outils différents dont je vais vous parler maintenant. Le premier, c'est vraiment votre outil de travail. Donc c'est votre catalogue professionnel qui est classé par famille produits. Les familles produits que vous voyez là sur la gauche, qui sont les nouvelles familles qu'on a mises en place avec l'arrivée du nouveau logiciel, qui nous semble plus cohérente par rapport à la gamme de produits. Et donc vous avez une présentation sur chaque page par famille où vous voyez la photo du produit et un certain nombre d'informations que je vais vous détailler après. D'un autre côté, on voulait aussi ce genre de catalogue, c'est pas forcément le bon format pour présenter à des clients parce que les produits sont pas très mis en valeur. Et donc à côté, on a fait un outil supplémentaire qui est vraiment à prendre comme un outil de communication externe à partager largement à vos clients ou dans des endroits où vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés, qui lui est classé par thématique, comme on faisait avant, et qui est encore plus focus avec des belles photos d'ambiance pour mettre en valeur les produits et donner envie d'acheter. Donc si on revient au catalogue professionnel, qui est votre outil de travail, pour chaque référence, vous trouvez donc la photo du produit, sa référence, sa désignation, la description complète, le prix de vente conseillé TTC. C'est un prix de vente conseillé, je le rappelle, donc c'est des prix que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Et également le partenaire et le pays d'origine. Une grosse différence avec le catalogue comme il était fait avant, c'est que pour les produits en lot, c'est le prix du lot qui apparaît et pas le produit et pas le prix unitaire. Donc attention à ça, si vous voyez des prix qui vous semblent chers, c'est parce que c'est le prix du lot et pas de l'unité. Dans ce catalogue pro, vous retrouverez à peu près 900 produits, sachant qu'en P20, il y en avait 500 dans le catalogue. Sur ces 900 produits, il y a 416 nouveautés, donc c'est plus qu'en P20. Donc c'est une vraie belle nouvelle collection sur laquelle on a passé beaucoup de commandes, où il y a beaucoup de références. Vous retrouvez aussi les permanents, les top ventes habituels. Et on a remis en valeur un certain nombre de produits d'anciennes collections, et en particulier 40% de ces rêves qu'on a remis, c'est des rêves de l'année 2020, qui a été une année complètement perturbée. Donc c'est des produits qui sont peut-être même pas arrivés dans vos boutiques du fait des confinements et de toutes les complications qu'il y a eu. Donc voilà, on voulait les revaloriser en les mettant dans ce catalogue. Donc vous verrez, il y a énormément de choix si on regarde l'assortiment par famille produit. Donc à gauche, vous avez pour référence les nouveautés P20 que j'ai comparées aux nouveautés P21. Donc on voit que dans quasiment toutes les familles de produits, il y a énormément de choix, même plus que d'habitude en termes de nouveautés. En particulier sur les familles qui nous proviennent beaucoup de l'Inde, où on n'a pas pu commander en N20.
où on a essayé de booster un petit peu pour vous apporter de la nouveauté, en particulier donc les bijoux, les sacs et accessoires. En termes d'outils complémentaires pour vous, puisque dans le catalogue habituellement vous aviez des infos sur les producteurs, sur les techniques de production, évidemment on ne veut pas laisser tomber ça avec le catalogue professionnel qui vient de notre logiciel. Donc on vous mettra à disposition des fiches histoire de fabrication que vous retrouverez dans les outils du site et que Johan vous partagera dans chaque communication à l'arrivage des produits. Et vous savez que vous avez à disposition aussi sur le site des fiches producteurs que vous pouvez télécharger. Et une très bonne nouvelle, je pense pour vous, c'est qu'on est aussi en train de retravailler le catalogue producteur pour le remettre à jour. Donc ce sera disponible dans l'année. Parlons maintenant du catalogue, on va dire, pour les clients, vraiment à destination des clients. Donc, le but de ce catalogue, c'est pas de donner un aperçu exhaustif de tous les produits qui sont disponibles, parce que entre ce que vous avez en boutique, ce que nous on a en stock et les produits de la nouvelle collection, il y a beaucoup de différences. Donc, l'idée de ce catalogue, c'est vraiment de donner envie aux gens de venir découvrir les produits en boutique, de découvrir la marque. Donc c'est un outil de communication qui se veut moderne et très visuel. Vous verrez, il y a beaucoup de photos d'ambiance. Et à l'intérieur, on a aussi inclus une présentation de la marque Artisan du Monde et du commerce équitable pour les clients qui ne connaîtraient pas forcément encore bien le mouvement. Et vous retrouverez une sélection de produits. Donc ce n'est pas tous les produits de la nouvelle collection, mais il y en a à peu près 40% des nouveautés. Avec, comme vous voyez à gauche, vous avez une photo avec des petits numéros, et sur chaque numéro, on voit la référence, la désignation et le prix de vente conseillé TTC du produit. Donc ça, c'est vraiment un outil de communication. Voyez-le presque comme un flyer, une plaquette que vous pourriez distribuer pour faire valoir l'image de marque et attirer des clients en boutique. Dans ce catalogue, bon, comme je disais, vous retrouverez donc des infos et des photos de producteurs. Donc là, on voit par exemple la description d'Emma avec une très jolie photo, des artisans en train de travailler, des photos des produits mis en ambiance. Et ça permet de se rendre compte mieux parfois des dimensions, du contraste entre les couleurs, plutôt que quand on a le produit juste détouré sur un fond blanc. Donc je vous encourage vraiment aussi à utiliser ce catalogue même pour vous, pour bien visualiser les produits qui sont dedans. Ça permet de mieux se rendre compte comme vous n'avez pas pu les toucher et les voir en journée de collection. Et également des explications sur les produits. Donc là, par exemple, on explique ce que c'est la pierre à savon, on parle de l'organisation Tara, et vous voyez là des produits qui sont en ambiance qui permettent de bien se rendre compte des proportions des différents produits entre eux. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, on va partir à la découverte de la nouvelle collection, qui, comme chaque année, même si votre catalogue professionnel il n'est pas classé comme ça, a été pensé par thématique, c'est-à-dire quand même dans la façon dont on passe les commandes, pour garder une cohérence entre les produits et que ça fasse des jolis assortiments en boutique, on fonctionne par grande thématique en restant sur les 3 axes que vous avez eu l'habitude de voir dans les dernières collections. Le premier axe, c'est toujours notre thème qui est un peu plus ethnique, très multicolore, et donc là c'est une thématique autour des fruits d'été, des couleurs très vitaminées. Et il y a toujours des notions un peu de diversité, de culture. Donc quelque chose de très coloré. Vous voyez quelques exemples de produits dont Marlène va plus vous parler tout de suite. Merci Delphine. Alors, on commence donc la présentation de ce thème Tutti Frutti par une gamme de céramique qui nous vient de CRC. Donc CRC, on avait déjà proposé une gamme de céramique en 2019 qui avait énormément plu, c'était la gamme coton qui était beige sans aucun motif. Donc là on propose quelque chose de beaucoup plus coloré et ce sont des petites fleurs qui sont imprimées. Donc c'est une technique de céramique coulée, c'est-à-dire que les artisans versent la céramique l'argile dans des moules et après les motifs sont imprimés par des calcomanies. Donc on a l'ensemble des références, donc des mugs, des tasses, des assiettes, un grand bol qui peut presque servir de petit saladier et puis quelques produits de service. Alors cette gamme de céramique qui nous vient de CRC, elle est plus particulièrement fabriquée par un groupement d'artisans qui est basé dans le nord de l'Inde qui s'appelle Dadou Céramique.
et qui existe depuis de nombreuses décennies, de nombreuses années. C'était dans les années 70 et dans les années 80, ils ont connu une crise assez importante dans cette région qui était spécialisée dans les manufactures de céramique. Et c'est à ce moment-là où ils étaient en grande difficulté que CRC les a soutenus en les aidant sur le développement de produits, en les aidant à se professionnaliser, à se former. Et aujourd'hui, ils sont très fiers de savoir que leur savoir-faire, qui est reconnu, peut se vendre à l'international. Vous avez des jolies photos d'artisans en train de travailler. Donc on continue cette fois-ci et on prend une bonne cure de vitamines après l'hiver avec des produits plus orientés un peu jardin qui nous viennent de Noah's Ark. Alors on a les petits pots multi-usages, les planteurs, l'arrosoir et le cache-pot. Donc c'est la gamme citron donc peinte à la main. On a les boîtes en MDF résine que vous connaissez très bien, qui marchent toujours très bien, toujours avec le même motif citron. Et puis un joli dessous de plat qui nous vient d'ACP au Népal, qui est en feutrine et qui sert à la fois de décoration mais aussi de dessous de plat, en sachant qu'il existe également avec le motif, avec le fruit pastèque. Donc voilà, là on l'a mis en valeur avec les autres produits du citron. Arrivée du printemps dit aussi retour au jardin, pour ceux qui en ont, qui ont la chance d'en avoir. Alors là encore, on a voulu vous proposer des produits dont on sait qui marchent bien en boutique. On a notamment donc 2 nichoirs qui sont vraiment différents. Il y en a un qui est, on va dire, en bois brut, qui nous vient de Safi. Un autre qui est beaucoup plus coloré et qui est peint à la main aussi, qui nous vient de Noah's Ark en Inde. Toujours chez Safi, le carillon. Des pics à jardin qui avaient bien marché il y a 2 ans, là encore. Et là, cette fois-ci, on les a déclinés en version colorée. Et celui-là en libellule qui est même en version 3D. Donc vous verrez, c'est vraiment très, très sympa. Toujours chez Noah, un joli arrosoir peint à la main qui reprend, qui est produit par les artisans métal de Noah. Et pour finir, un petit hôtel à insectes en bambou qui nous vient de Safi aux Philippines. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de produits autour du thème du jardin. Et sans transition, voilà maintenant aussi toute une sélection de paniers et de sacs en matière naturelle. Donc vous pouvez le voir, il y en a de toutes les tailles, il y en a de toutes les couleurs, de tous les motifs, et il y a aussi une grande variété de matières. Ce qu'il faut savoir sur ces paniers, c'est que la plupart nous viennent d'Afrique, et on sait qu'il y a une belle demande de votre part sur les sacs qui viennent d'Afrique. Donc on en a 3 qui nous viennent de MDC, donc Macacos au Kenya, qui sont fabriqués en sisal. Le sisal, c'est une technique de tissage, c'est une herbe, c'est on va dire une matière végétale qui est tissée donc à la main par les femmes du village et c'est une technique qui est transmise de génération en génération. Et notre producteur nous racontait que symboliquement, dans ces communautés, ce genre de paniers sont offerts aux jeunes femmes qui se marient et qui symboliquement constituera on va dire, le panier qui permettra de transporter la nourriture pour nourrir la famille. Donc ça, c'était la petite anecdote sympa. Toujours en Afrique, on a des sacs qui nous viennent de Madagascar, qui sont fabriqués, il y a plusieurs matières, il y a du raffia, il y a du sisal aussi, il y a des herbes marines, il y a des feuilles de palmier, voilà, il y a plusieurs sacs aussi d'un partenaire indirect qu'on a pris avec Edzeta en Autriche. Et pour finir, on a 2 sacs en jute qui nous viennent de Dhaka au Bangladesh. Pour assortir ces jolis sacs très colorés, on vous propose aussi une belle sélection d'étoles en soie et en viscose qui nous viennent de Craftlink au Vietnam. Donc vous savez, ce sont ces étoiles qui marchent très très bien parce qu'elles ont un prix très attractif. Elles sont composées de viscose et de soie. Et là, on l'a vraiment décliné en plusieurs couleurs, plus ou moins vives, beaucoup de motifs pour que ça puisse plaire au plus grand nombre pour le printemps. Toujours restons dans le thème de l'été et voici donc on va dire une sélection de produits autour on va dire de la plage et de l'ambiance estivale. Alors on a tout d'abord sur la gauche 2 produits qui sont fabriqués par notre partenaire CRC.
qui sont donc un paréo et on va dire une petite robe de plage, sortie de bain, qui ont des couleurs, on va dire, un peu plus ternes, même si c'est pas le terme, qui sont moins colorées, moins vives, tout simplement parce que ce sont des produits qui sont teints avec des colorants naturels. Et on voit là sur la photo, l'impression et la coloration se fait au bloc avec des colorants naturels. Alors pour vous donner un exemple, la couleur beige de ces produits, c'est fait à partir c'est fait à partir d'une poudre qui vient de la graine du tamarin, par exemple. Toujours sur les paréos, on en a éventuellement deux autres à vous proposer qui peuvent faire à la fois étole ou par leur grande taille qui peuvent aussi servir de paréo. Donc il y en a un de CRC qui est plutôt, on va dire, dans des couleurs un peu plus sobres, et un très multicolore qu'on a appelé Tutti Frutti, qui nous vient de MKS en Inde, pardon, excusez-moi. Et donc voilà, donc ça a presque, on va dire, ça peut presque faire penser au fameux fouta que beaucoup de gens utilisent aussi à la plage. En accessoires, on a des accessoires qui nous viennent de Safi tout en bas. Donc on a deux éventails, deux tailles de portefeuille et un petit porte-monnaie qui sont fabriqués à partir d'herbes de saboutane. Donc ça, ce sont des herbes aussi qui poussent en grande quantité à profusion sur les zones côtières des Philippines et dont les artisans se servent beaucoup. Et si vous êtes parti en voyage par là-bas, a priori, les touristes en raffolent de ces produits d'artisanat qui sont fabriqués avec cette herbe qui est très très solide et qui permet du coup de fabriquer des produits très résistants. Pour la petite histoire, ce sont aussi des herbes qui ont des vertus médicinales, qui sont aussi utilisées pour guérir certaines pathologies aux Philippines. Donc sur les deux éventails que l'on a, il y en a un que vous pouvez voir qui est un peu zéro déchet, parce qu'il est fabriqué à partir de chutes de morceaux qui ont été utilisés pour d'autres produits. Donc ça, c'est des petits accessoires à petit prix, très colorés, avec des couleurs très variables. Vous verrez, hein, c'est d'où le fait qu'on ait présenté sur les photos plusieurs produits, c'est que ce sera des couleurs vives mais très, très variables. Et puis pour finir, on a aussi pris des éventails à notre partenaire qui vient de Thaïlande, hein, c'est ça, voilà, j'avais un doute, qui vous avait bien plu l'année dernière également. Sur on va dire les produits, les sacs et accessoires, on a une belle sélection de sacs et accessoires en cuir, avec tout d'abord à gauche la gamme Rosa qui nous vient d'MKS, avec un très joli sac en cuir, deux accessoires portefeuille porte-monnaie. Il faut savoir que le tissu imprimé que vous voyez là, hein, qui est en rouge et doré, se retrouvera dans l'ensemble des produits de cette gamme. Donc c'est vraiment une très belle doublure intérieure en coton. Et pour aussi changer et donner un aspect un peu plus moderne, sur les deux accessoires, on a superposé plusieurs types de cuir, certains plus lisses, d'autres un peu plus en peau, avec des couleurs et des nuances de couleurs différentes. Donc c'est ce qui donne un côté un peu moderne, et le porte-monnaie notamment de forme ronde qui est très tendance. Sur la droite, on a aussi toute une série d'accessoires qui nous viennent en grande majorité de Silence. Donc en Inde, là encore, il y a les deux porte-monnaies astuciaux que vous connaissez déjà, parce qu'on l'a décliné quand même dans beaucoup de couleurs. Donc là, cette fois-ci, on a en nouveauté la couleur bleue. On a le petit porte-monnaie bourse couleur rouge. Le portefeuille porte-monnaie, qui a l'avantage du coup d'avoir une porte-monnaie intégrée. Et la petite nouveauté, c'est qu'on a fait en sorte que la carte d'identité puisse rentrer, donc ça c'est plutôt bien. Et on a aussi un petit portefeuille practico qui est tout à fait mixte et qui peut donc aller tout à fait aux hommes de par des couleurs assez neutres. Et aussi, encore une fois, qui possède sur le dessus une petite poche porte-monnaie. Pour assortir ces accessoires, on a un joli sac bandoulière en coton et cuir de CRC et cette magnifique étole qui est fabriquée à partir de fibres de bambou. C'est la première fois qu'on propose cette matière. Alors le bambou, on le sait, c'est on va dire un végétal ou un produit qui est éco-responsable puisqu'il pousse à profusion, il n'a pas besoin d'engrais chimiques pour pousser. Et donc voilà, cette étole est fabriquée
à partir de fibres de bambou. Et elle nous vient d'un groupement de producteurs qui est basé dans le Cachemire, qui, malgré des contextes politiques souvent compliqués, ont à cœur à travailler et proposer des beaux produits comme cette écharpe. Alors vous verrez, vous verrez quand vous les recevrez en boutique, les tôles en fibre de bambou ressemblent un peu au modal, c'est très fin, très léger, et pour l'été c'est vraiment une matière idéale. Alors, avec MKS, on a développé une création. Alors, on dit que c'est une création exclusive parce que c'est vraiment un travail de coopération avec MKS. On leur a dit on voudrait des accessoires en chantilly, parce qu'on sait que vous aimez beaucoup les accessoires en chantilly, en cuir chantilly, autour du thème du fruit. Donc, on leur a envoyé plusieurs photos pour s'inspirer et ils nous ont fait des propositions. On n'a pas accepté la première, mais bon, après plusieurs navettes et plusieurs échantillons reçus, on a développé cette gamme qui est vraiment très multicolore, qui donne beaucoup de peps, de vitamines et de couleurs vraiment très vives, et qui du coup aussi peuvent très bien fonctionner pour les enfants comme pour les adultes. Donc on a 2 tailles de porte-monnaie, on a un étui à lunettes, on a une tirelire forme d'ananas qui reprend les mêmes couleurs que la gamme. Et puis pour finir, on a aussi développé un nouveau produit avec MKS. Il s'agit d'un étui à téléphone portable, un étui à smartphone ou une housse de protection avec une petite fermeture pression. Et à l'intérieur, on a rajouté en fait un porte-carte et porte-monnaie, donc pour que ça puisse avoir, on va dire, une fonction aussi, si on veut par exemple aller faire juste quelques courses, pouvoir mettre sa carte bancaire ou des pièces de monnaie. Alors, voilà un florilège de bijoux sur le thème Tutti Frutti. Inutile de vous dire que là, on est sur des produits extrêmement colorés. Donc, on sait que vous aimez ça. Donc là, on est vraiment allé à cœur joie pour vous proposer plein de produits, de bijoux extrêmement colorés avec des tailles différentes, des matières différentes. Il y a de la résine, du laiton, du coton, du sari recyclé, des petits fils de soie. Et on a également 2 références de bijoux en tagua. L'occasion de vous dire que pour cette commande de printemps, nous avons décidé cette année de ne pas passer de commande à notre partenaire d'Équateur, MCCH. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il nous restait en stock beaucoup de bijoux que l'on a commandés pour le printemps 2020 et qui s'est très peu écoulé. Donc n'hésitez pas à les commander, vous les retrouvez sur le catalogue, le gros catalogue dont Delphine vous parlait tout à l'heure. Et donc voilà, on a quand même quelques petites nouveautés avec un partenaire indirect qui nous vient d'Équateur, qui s'appelle Camaro, qui compléteront les autres bijoux de notre partenaire MCCH en Équateur. Alors, on va vous montrer un petit process de production des bijoux que l'on a appelé, c'est la gamme Lana, donc avec une paire de boucles d'oreilles et un bracelet. Alors tout d'abord, en fait, l'artisan va déjà obtenir la moitié de la feuille, on va dire, qui est fabriquée donc en laiton et qui est obtenue en appliquant ça sur un moule en fait, et après il peut du coup ça prend forme, on va dire. Après, il lui reste juste à enlever les contours pour que ce soit bien lisse et que ce soit poncé par un autre artisan. Une fois que voilà, la feuille est obtenue, ils vont les coller à des petites bandes de tissu, de fils de soie. En fait, ce sont des fils de soie qui sont collés les uns aux autres et qui forment une bande. Et donc l'artisan va les coller les feuilles sur toutes ces bandes. Une fois que c'est collé, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper l'autre moitié de la feuille pour obtenir en fait pour obtenir la même forme que la partie en laiton. Pour la partie finition, ils vont tout simplement coller cela sur une bande de cuir qui constituera finalement l'arrière de la boucle d'oreille, et après ils accrochent les crochets si c'est pour des boucles d'oreilles ou le bracelet. Donc voilà, contrôle qualité, et on peut remarquer que nos artisans sont bien masqués et protégés également.
Alors, au niveau des accessoires cheveux, on a aussi proposé pas mal de références avec des matières et des styles totalement différents. On a tout d'abord un peigne en bois qui nous vient de Presscraft au Cameroun. On a 2 autres petits peignes qui sont fabriqués donc en corne et qui nous viennent de Craftlink au Vietnam. Restons en Afrique, pardon, j'ai oublié, avec Macacos. On a développé ces 3 jolis petits pics à cheveux qui seront vendus en set et qui reprennent les animaux de la savane et qui sont vraiment très jolis, très bien sculptés. On a 2 barrettes en bois, en corne, avec insert de petits fils de laiton qui sont vraiment très jolis, qui nous viennent de Manjin en Inde. On a les chouchous en sarrie recyclée de JNN, que vous connaissez déjà très bien. Et on a 2 petites barrettes Tutti Frutti de CRC qui sont fabriquées avec des petites perles et également dans le même style de perles et de brillants, le petit serre-tête bandeau pour mettre dans les cheveux. On continue donc le voyage autour du monde en présentant les instruments du monde. On sait que c'est quelque chose aussi, ça fait partie des produits que vous appréciez particulièrement. Alors avec tout d'abord de nombreux instruments qui nous viennent de notre partenaire camerounais Presscraft, alors qui sont à la fois des produits qu'on avait déjà commandés dans le passé et qui avaient plu, mais aussi surtout qui sont issus de vos intentions de commande. Donc ils sont censés représenter le reflet de ce que vous souhaitiez avoir dans vos boutiques. Donc on espère que vous pourrez les commander. Et de l'autre côté, on a 3 instruments qui nous viennent de Emma en Inde et qui sont des instruments qui sont faits avec du bois de manguier et du cuir. Donc qui sont plutôt des tambours. Voilà pour le thème Tutti Frutti. Et je reviens devant vous pour vous présenter, et je reprends mon masque, excusez-moi, ce thème, donc qui est le 2e thème. Et si vous vous souvenez, souvent le 2e thème, c'est un thème qui est beaucoup plus épuré, plus graphique. Et là, on a choisi une thématique qu'on a appelée safari graphique. Et donc, quelque part, on part à la rencontre des animaux de la savane. Donc, on retrouve beaucoup de motifs qui sont inspirés de cet univers. Des couleurs qui vont être plutôt dans les noirs, blancs, jaunes. Et donc c'est un thème sinon qui est avec des produits aussi relativement sobres. Donc là vous retrouvez quelques exemples à droite de produits de ce thème. je continue. Et donc la première gamme dans ce thème, c'est une gamme en pierre à savon de Tara en Inde. Donc là, vous voyez une photo d'ambiance où on voit bien tous les produits. Alors vous êtes peut-être surpris de voir une gamme noire en printemps-été. En fait, c'est une gamme qu'on avait prévue pour N20, qu'on n'a pas pu commander comme on vous disait. Et ça nous tenait à cœur de la commander le plus rapidement possible parce que Tara nous a fait part plusieurs fois du manque de travail des artisans en pierre à savon. Et donc c'est important pour nous dans chaque collection de pouvoir proposer des produits. Et il faut savoir que, alors c'est vrai que chez Artisans du Monde on aime beaucoup la couleur, et donc le thème d'avant il est vraiment autour de ça, mais qu'il y a aussi des personnes qui aiment des intérieurs plus sobres, plus épurés, et le fait d'avoir une couleur comme ça noire, et on voit qu'il y a des gravures aussi, donc des gravures faites à la main sur les produits, qui permettent de faire comme des lignes blanches, grises. Voilà, ça s'intègre bien dans un intérieur plus épuré, plus sobre. Et également donc une gamme en capise qu'on a développée avec Safi. Donc on a développé avec eux ces idées de motifs qui rappellent un petit peu à la fois la végétation et les animaux de la savane. Et donc là vous retrouvez différents produits, des sets de sous-verres, des vides-poches, des boîtes carrées ou rondes et un pot multi-usage qui peut servir aussi bien de pot à crayon que de petits cache-pots. Donc ça, comme vous le souhaitez. Et pour rappel, alors vous connaissez bien le capis, mais donc pour rappel, le capis c'est un coquillage qui s'apparente un peu à l'huître, qui est présent en très grosse quantité sur les côtes des Philippines, et en particulier dans la province de Capiz, d'où il tire son nom. Et donc ces coquillages donc, qui sont collectés à certaines périodes, ils se reproduisent très vite, donc c'est une matière qui est, on va dire, renouvelable.
Ils sont ramollis en les trempant dans des bains. On utilise des moules pour leur donner la forme du produit qu'on souhaite. Et ensuite, la décoration, elle peut être faite à la main ou au pochoir selon les modèles. Alors, je reprends le relais pour vous présenter sur le thème donc, du coup, de la savane, les créations de notre partenaire Makakos, donc au Kenya. Alors en plus des sacs en sisal dont on vous a parlé tout à l'heure, on a commandé 2 nouveaux sacs avec les motifs Maasai qui sont, on va dire, très proches de celui qu'on avait commandé il y a quelques années, qui avait très bien marché et qu'on nous avait redemandé. Donc là, on l'a décliné avec des motifs différents et 2 couleurs différentes pour plaire au plus grand nombre. À côté de ça, on a aussi, on va dire, développé avec eux on va dire des objets de décoration et notamment donc, ces 2 produits motifs zébrés, un pot, on va dire pot à crayon et un petit vide-poche qui sont peints à la main et qui sont fabriqués avec du bois de j'ai mon anti-sèche. Voilà, exactement. Jacaranda, voilà, c'est un bois qui est cultivé en fait dans les fermes locales et c'est un bois à croissance rapide donc qui permet voilà, très régulièrement de pouvoir se réapprovisionner. En parallèle donc de ces 2 produits de décoration, on a aussi 2 lots de petites statuettes qui sont faits avec de la calebasse. Donc la calebasse, ce sont des produits qu'on connaît notamment des produits de Noël au Pérou, mais en Afrique aussi, c'est on va dire une sorte de courge hein, qui pousse naturellement. Et donc là-bas, les artisans les vident, les sèchent, enfin vident la pulpe, on va dire, les sèchent, et après ils réalisent soit par gravure, c'est le cas des tortues, soit avec de la peinture, ils réalisent le décor de l'animal. Et pour finir, les petites touches là que vous voyez, là, les pattes, etc., c'est le même bois qui est utilisé pour les autres produits. Pour la petite anecdote, vous avez souvent peut-être remarqué que la pintade est très régulièrement représentée dans les objets de décoration en Afrique. C'est, on va dire, une part importante dans la décoration de l'artisanat africain. Donc en fait, il faut savoir que là-bas, c'est un animal qui est très important, parce qu'au-delà du fait que c'est un mets de choix hein, qui plaît au plus grand nombre, les plumes sont utilisées soit pour les danseurs traditionnels, soit pour les guerriers, soit à des fins décoratives. Et donc c'est pour cette raison que la pintade c'est ce que nous expliquait notre partenaire, la pintade est très, très souvent représentée dans les objets de création africains. On avait récemment proposé en pierre à savon également ce produit. Alors, on a aussi donc commandé, donc on a passé commande auprès de notre partenaire Noah's Ark en Inde et on a voulu recommander des produits qui étaient des top ventes dans vos magasins et qu'on nous demande assez régulièrement, avec notamment les 3 petits meubles tiroirs avec des formats différents et des coloris et des motifs différents. On a les 2 références en chaîne de vélo recyclée avec le dessous de plat et le petit ouvre-bouteille décapsuleur qui avait extrêmement bien marché en N19. Le porte-bag éléphant qui rentre bien aussi dans le thème savane hein, et qui était également un franc succès. Et puis on ne vous les présente plus, les cache-pots en pneus recyclés qui devient, on va dire, un produit phare de notre offre de produits permanents. Restons en Inde et partons maintenant chez notre partenaire Emma, avec qui on a acheté 3 étoles, 3 références d'étoles en soie. Ce sont une matière qu'ils aiment beaucoup travailler. Vous avez des étoiles plutôt colorées, dont celle de gauche, Giardini, que vous connaissez bien, parce qu'on la recommande plusieurs fois, c'est toujours un grand succès. On a une autre étole beaucoup plus sobre, hein, qui reprend aussi encore une fois les traits du noir du zèbre sur fond blanc, donc qui est beaucoup plus neutre en couleur. Et pour accompagner ces étoiles, on a 2 sacs. On a tout d'abord un sac banane, qui est donc en cuivre et qui est une banane 2 en 1. Pourquoi? Parce qu'elle peut soit se porter à la ceinture, soit elle peut se porter, on va dire, en bandoulière. C'est dans les tendances actuelles. On en voit de plus en plus dans les magasins. Et donc voilà, la ceinture est suffisamment large pour pouvoir
l'apporter des deux manières. Et on a aussi ce joli sac cabas qui est en toile de coton et en cuir, avec le petit porte-monnaie assorti, et on va regarder le process de production de ce sac. Alors, tout d'abord, pour commencer, les artisans préparent toute la partie cuir, les petits coupons en cuir qui sont, on va dire, découpés à l'aide des patrons et qui sont passés dans des petites machines pour, on va dire, des presses, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui vont servir à aplatir et assouplir les petites lanières en fait, et qui faciliteront par la suite la couture. Donc ça c'est sur la partie cuir. Sur la partie coton, on est sur une impression au cadre. Alors comment ça fonctionne? On vous l'a déjà expliqué de nombreuses fois, mais là on peut vous le revoir parce que c'est quand même assez bien visuel. En fait, les artisans disposent une toile de coton sur la table. Après, elle fixe le cadre par-dessus, le cadre sur lequel il y a un motif qui est choisi. Ils mettent de la peinture sur le cadre, sur le bord du cadre, et après, avec une racle, chacun leur tour, ils vont passer d'un côté à l'autre, et c'est là où la peinture va s'incruster, et c'est ce qui va faire que les motifs vont prendre forme. Une fois que voilà, le coton est prêt, il procède à la partie assemblage couture en assemblant voilà, les pièces de cuir et de coton, en faisant la doublure avec notamment les poches intérieures, etc. Et la petite finition, la touche artisan du monde, c'est donc l'embossage de notre logo. Donc ils ont une petite machine spéciale sur laquelle il y a notre propre, on va dire, notre propre bloc. Ils pressent, ça forme notre logo et après ils le découpent pour pouvoir le coudre à l'intérieur. Toujours chez Emma, on leur a aussi commandé des gammes d'accessoires, une gamme d'accessoires en chantilly, avec une qui est vraiment sur le thème de notre thème, on va dire, savane, puisqu'il a quand même des formes très géométriques, donc très épurées, très graphiques. Et avec voilà, toujours dans les couleurs du thème, avec le jaune, le vert et le noir. Donc on a l'étui à lunettes, l'étui à rouge à lèvres et un petit porte-monnaie, petite pochette, selon l'utilité que vous voulez. Et on a aussi développé sur les 3 petits porte-monnaies en chantilly avec les animaux de la savane, qui sont des animaux qui sont designés par Delphine, notre graphiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les fameux mugs animaux du Vietnam. Et bien, si on reconnaît là le lion qui est servi pour le dernier mug de Noël dernier, donc là qui est décliné sur le petit porte-monnaie. Et aussi ces jolies photos sont là pour nous rappeler que les accessoires en cuir chantilly sont toujours peints à la main. Et donc c'est effectivement beaucoup de travail. Alors là, ce ne sont pas nos produits à proprement parler, mais en tout cas, ça montre que chaque zone du produit est peinte à la main par les artisans. Toujours donc sur les sacs et accessoires, alors on a voulu agrandir la famille des broches animaux. Après Birdie qui avait extrêmement bien marché, qu'on nous a redemandé plusieurs fois, on s'est dit que vous alliez peut-être vous lasser à force. Donc on a 3 nouvelles références d'animaux broches. On a le zèbre, le toucan, très multicolore, et le petit colibri qui est bleu et blanc. Rappelez-vous, on vous avait montré des vidéos. Ces broches en fait sont réalisées avec une technique de tissage de perles, donc l'artisan va insérer sur une toile de coton en fait des perles de toutes sortes. Et c'est avec cette même technique que les artisans fabriquent ce joli sac à dos que l'on a appelé le sac à dos Coco. Alors pour ceux qui s'en souviennent, et la petite anecdote, en fait ce sac avait été porté par notre contact privilégié chez Tara Project qui s'appelle Coco, qui était venue l'année dernière en France juste avant le Covid. Elle a eu de la chance, elle a fait une tournée en région Rhône-Alpes et elle a rencontré beaucoup de magasins et de bénévoles à cette occasion, et elle portait ce sac qui a beaucoup plu, et on nous a demandé à plusieurs reprises: oh là là, il est chouette ce sac, ça serait bien que vous le fassiez. Donc chose promise, chose due, on vous le propose pour cette collection, et on a décliné avec le petit porte-monnaie pochette assorti. Alors sur les bijoux safari, comme on peut le voir, on est encore une fois sur des bijoux avec, on va dire, qui sont inspirés des motifs des animaux de la savane, que ce soit le léopard, le zèbre, etc.
Et on garde aussi les codes couleurs de ce thème avec beaucoup de jaune, beaucoup de noir, beaucoup de blanc. Donc là vous avez voilà, une idée, c'est pas exhaustif encore une fois, mais une idée de ce à quoi peut ressembler les bijoux de notre thème safari. En parallèle de cela, on est content d'avoir fait une belle commande à notre partenaire Bombolulu au Kenya. Je crois qu'il y a à peu près une quinzaine de références qui sont des produits, on va dire, plutôt sobres, très contemporains, très fins, qui sont, on le pense, proposés à des prix tout à fait raisonnables. Donc voilà, vous avez aussi encore une fois une belle offre en argent, en doré des bijoux de Bombolulu. Et on a cette magnifique on va dire, photo d'artisans. Faut se rappeler que Bombolulu, c'est une organisation qui aide les personnes qui sont en situation de handicap et qui les aide à s'insérer professionnellement. Il faut savoir qu'en Afrique, dans beaucoup de cultures, le handicap est très mal perçu et souvent les personnes sont stigmatisées, isolées. Donc ça, c'est une belle organisation qui les soutient et qui leur permet de retrouver de la dignité. Toujours sur les bijoux, on a une sélection de bijoux, on aurait vraiment voulu que vous puissiez les voir, mais bon, on a fait un focus particulier sur des bijoux qui sont vraiment travaillés de manière très fine. Ce sont des bijoux qu'on a achetés à des partenaires indirects via Edzeta. On a tout d'abord sur la gauche des bijoux en filigrane, enfin des bijoux filigranes qui nous viennent de Pekerti en Indonésie. Alors filigrane, en fait, c'est une technique qui consiste à assembler des petits fils, mais qui sont vraiment très fins et qui donnent un résultat presque visuellement ou même au toucher de dentelle. En fait, c'est vraiment très très fin. Et c'est cet aspect un peu dentelé, c'est aussi ce qu'on retrouve dans cette magnifique paire de boucles d'oreilles qui nous vient de la Cucaracha, qui est un partenaire colombien, partenaire indirect colombien. On avait commandé l'année dernière avec eux une gamme de produits en laiton doré en plaqué or, hein, c'est ça? Doré à leur fin. Doré à leur fin, voilà, pardon. Avec du coup une petite fleur séchée qui était insérée à l'intérieur. C'est une gamme qui a remporté un grand succès. Donc on était content aussi de vous reproposer une nouvelle référence cette année. Et puis là encore, des jolis bijoux qui sont en calebasse avec un travail de marqueterie de paille qui sont insérés sur la petite morceau de calebasse. Donc c'est pareil aussi travaillé très finement. Et ça nous vient aussi de la Cucaracha en Colombie. Voilà pour le thème safari. Et maintenant, donc, notre troisième thème, qui est notre thème plus orienté nature. Et comme on était en manque de voyage avec les nombreux confinements, on avait envie d'évasion et on s'est dit on peut peut-être voyager sans bouger de chez nous et vous faire voyager aussi et faire voyager vos clients en proposant une gamme de produits autour de cette thématique voyage et un peu aussi autour de l'aventure, du monde. Et donc comme c'est le thème un peu naturel, vous retrouverez des matières naturelles et des couleurs relativement sobres, puisqu'on a pas mal de déclinaisons de blanc, beige, marron, couleur bois, orange, donc des couleurs assez naturelles. Donc là vous voyez une magnifique photo d'ambiance qui a été prise pour le catalogue pour les clients à distribuer, et une sélection de produits à droite dont on va vous parler maintenant. Alors sur ce thème voyage, on a tout d'abord bien évidemment des produits qui tournent autour de ce thème et qui nous donnent un peu envie de partir à l'aventure. C'était même au niveau des codes couleurs, on retrouve un peu ça. Et donc on a par exemple deux magnifiques globes qui nous viennent de Noah's Ark en Inde, qui sont de tailles différentes. Enfin les deux sont des styles totalement différents. Il y en a un qui est petit, avec un socle en bois plutôt brut, et l'autre est travaillé un peu plus finement avec un pied en bois sculpté et des couleurs un peu plus, on va dire, raffinées, si je puis dire. On a aussi deux accessoires boussole, deux accessoires en chantilly de CRC avec une tirelire en forme de voiture et une petite valise, petite mallette valise qui peut servir de boîte à bijoux ou toute autre chose. On a aussi, toujours chez CRC, deux carnets qui ne sont pas, qui sont juste on va dire un échantillon, parce qu'on a vraiment une belle offre de papeterie dont on vous parlera plus tard sur le thème du voyage, et une boîte en MDF qui reprend le thème du MapMonde. Alors très rapidement, je voulais juste vous parler, vous montrer des jolies photos
de notre partenaire Noah qui nous a envoyé en train de faire fabriquer les globes. Alors il faut savoir que même si ce sont des objets qu'on trouve dans les magasins de décoration à des prix très attractifs, il faut savoir que nous, nos produits sont faits de manière artisanale, même ça. Et donc il y a plusieurs phases qui vous seront expliquées dans une fiche de process de production, avec voilà, le plaquage des feuilles de métal, avec la sérigraphie pour coller le décor, avec le petit tour aussi qui est en métal coulé, le pied qui est sculpté. Enfin voilà, il y a quand même, chaque étape est vraiment complète et fabriquée de manière artisanale. La gamme marbre, je laisse Delphine la présenter. Je reste ici. Donc cette gamme en marbre, faite aussi donc avec Tara et qui vient des mêmes ateliers que les ateliers de pierre à savon, comme on vous disait, qui ont beaucoup besoin de soutien. Pour la petite histoire, ce qui est amusant, c'est que Tara, il nous présentait pas mal de produits en marbre, mais à des prix qui étaient très très élevés. Et en fait, en discutant avec des partenaires de l'EFTA qui travaillaient avec d'autres organisations en Inde, on s'est rendu compte que ces autres organisations qui étaient situées au même endroit que Tara avaient des prix beaucoup plus attractifs. Donc on est allé en parler à Tara, on leur a montré un petit peu les produits qui étaient faits par les autres et les gammes de prix, en leur disant qu'on ne comprenait pas très bien les prix des produits en marbre et ça nous empêchait de les acheter. Et c'était dommage parce que c'est des choses qui sont très tendances et qui fonctionnent bien. Et du coup, ils sont allés faire le travail derrière de comprendre, de décomposer leurs prix. Et ils se sont rendus compte en fait qu'ils achetaient la matière première à un prix très très élevé par rapport à ce que d'autres organisations obtenaient, ce qui leur a permis de pouvoir changer leur source d'approvisionnement pour avoir un prix plus attractif et pouvoir du coup donner plus de travail aux artisans. Donc vous retrouvez sur la gauche des nouveaux produits qui sont donc pensés pour la salle de bain. Donc on a un porte-savon, une boîte avec un joli couvercle en laiton, c'est très joli l'association marbre et laiton, et un pot qui peut servir pour mettre les brosses à dents, pour mettre les brosses ou d'autres objets dans la salle de bain. Ils s'assortissent très bien avec des produits que vous connaissez déjà sûrement, qui sont les porte-bijoux, qui sont en marbre et laiton, et également avec le photophore de Noazar, qui est plus à présenter, qui est un best-seller chaque année, qu'on a là décliné en blanc et doré pour assortir avec cette gamme. Dans cette gamme également, dans les nouveautés, un petit porte-bijoux, donc un petit cône sur lequel pour mettre des bagues, et un petit porte-photo en forme de cœur, donc il suffit de glisser une photo dans la fente. Donc ça peut servir de décoration, voilà, c'est très compact, ça peut se glisser un peu partout. Et donc on voulait juste vous parler très rapidement de la technique de production qui est similaire à la pierre à savon. Donc ils partent d'abord de gros blocs de marbre qui vont être découpés en plus petits blocs comme on voit sur la photo numéro 1. Et ensuite, donc une fois qu'ils ont fait ces petits blocs rectangulaires, ils vont appliquer la pièce sur un tour. Et en fait, avec des objets tranchants, ils vont réussir à casser finalement les coins pour obtenir cette forme ronde. Donc c'est vraiment de la sculpture, il reste à l'extérieur et comme le tour tourne très vite, ça permet de lisser. Donc après, ils vont polir, etc. pour retrouver vraiment la brillance du marbre qui est une de ses caractéristiques principales. Et ils vont refaire un peu le même processus avec d'autres outils pour creuser l'intérieur pour donner les pots que vous voyez sur la gauche. Donc voilà, on espère que cette gamme vous plaira, c'est vraiment très très élégant et très tendance. Alors du coup, on continue justement, tu parlais d'élégance, là encore une fois on continue avec un décor très doux, des couleurs douces, des matières végétales, et ce sont les créations de Craflink au Vietnam. Alors on a tout d'abord un beau miroir en bambou, un magnifique miroir en bambou qui prend un peu la forme du soleil. On a un duo de bol coco, qui est un bol coco laqué avec incrustation à la manière un peu d'une mosaïque de nacre. On a également 2 boîtes en bambou, coquilles, dont vous allez voir le process de production juste après. Vous aviez beaucoup plu l'année dernière, donc on l'a décliné en blanc. Et on a voilà, 2 objets en céramique de Craflink. Donc cette année, on a choisi un duo porte-savon gobelet, donc qui est plutôt destiné à la salle de bain. Néanmoins, on a souhaité quand même ne pas faire de set, on a vraiment séparé les 2 lots
pour que le verre puisse éventuellement être vendu comme un mug par exemple pour ceux qui le souhaiteraient. Et donc vous verrez, hein, donc la couleur est plutôt turquoise, mais elle reprend exactement la même technique d'émaillage que la gamme Kamaya de l'année dernière, qui était la gamme bleue qui vous avait tant plu, et donc là qui est sur une tonalité de bleu différente. Alors pour revenir aux boîtes en bambou, je voulais vous parler des process de production, en sachant que vous aurez à disposition donc la fiche complète, et vous aurez aussi une très belle vidéo qui reprend vraiment toutes les étapes. Mais là, on va vous l'expliquer pas à pas. Alors tout d'abord, du coup, on part quand même sur des bambous qui sont assez gros, hein, en diamètre. Ils sont coupés en deux, ils sont plongés dans l'eau pour tuer les termites, les termites. J'ai un trou de mémoire, enfin, bon, pour tuer des bêtes pendant plusieurs semaines. Et une fois que ils sont sortis de l'eau, ils les laissent bien sécher au soleil. Après, à partir de ces, de ces fentes, de ces produits fendus, ils vont couper des toutes petites lamelles qui font entre 5 mm et 3 cm, ça va dépendre de la taille du produit qu'ils souhaitent concevoir. Et ils vont les passer dans plusieurs machines successivement pour soit enlever les petites fibres et gratter pour que ce soit bien lisse, bien aplatir et bien assouplir en fait la lamelle. Ça va devenir une petite latte très souple, et on va le voir sur la vidéo, sur la photo d'après, où en gros ça prend vraiment presque la forme ronde. Après, ils vont donc fabriquer le produit, ils vont partir de la base et ils vont superposer, faire le tour de toutes ces petites lamelles de bambou de manière très très serrée et compacte, jusqu'à ce que ça puisse arriver jusqu'à la base. Une fois que ça c'est fini, ils vont le plonger, ils vont l'enduire d'huile de cajou et ils vont le laisser sécher au soleil. Puis ils vont poncer intérieur-extérieur pour à la fois enlever la couche de colle et aussi donner cet aspect, on va dire, vraiment très beau, très lisse et très, très soyeux du bambou. Alors, parfois, la procédure s'arrête ici, c'est-à-dire qu'on peut avoir un produit en bambou totalement neutre, et là, pour le coup, on passe après à la phase de décoration avec des petites coquilles d'œufs. Donc c'est un vrai produit éco-responsable. Pourquoi? Parce que d'une, c'est fait avec du bambou, on l'a dit tout à l'heure, qui est une matière vraiment renouvelable et éco-friendly, comme on dit, et zéro déchet parce qu'elle est fabriquée, la décoration, avec des coquilles d'œufs qui sont récupérées auprès d'incubateurs. En fait, ce sont des petites coquilles de canard, pour la petite histoire. Donc, comment ça se passe? En fait, l'artisan va enduire de colle toute la surface du pot, et après, ils vont émietter les petites coquilles et ils vont les coller une à une. Alors, ils ne le font pas au hasard, hein, ils veulent vraiment, c'est un vrai très long travail, parce que l'idée c'est de combler chaque trou par des petits morceaux de miettes de coquille. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est très long. Une fois que c'est terminé, ils vont peindre, en fait, ils vont appliquer une couche de peinture, donc blanc ou noir, selon ce que l'on veut, et ce qui permettra aussi de combler les petites espaces qu'il reste entre les coquilles. Et pour finir, sur la dernière photo, on voit que donc ils poncent le dessus, et c'est là où va apparaître en fait les coquilles, c'est là où on voit les coquilles apparaître dans le décor. Donc là c'était effectivement une peinture noire, mais cette année on le décline plutôt en blanc. On a aussi 4 références, 5 même références de bol coco. On ne les présente plus. Là on a vraiment varié les techniques. On a des bols coco qui sont on va dire en laqué brillant à l'intérieur, comme vous connaissiez jusqu'à présent. On a des cocos qui sont laqués extérieur avec un laquage mat, mais du coup qui est naturel à l'intérieur. On a du 100% nature en lot de 4, et on a pour la première fois des cocos qui sont gravés à la main avec un motif un peu végétal. Alors ce qui est très important de savoir dans votre futur catalogue, votre gros catalogue que vous allez recevoir, comme ils sont rangés par famille de produits, ils ne seront pas forcément tous au même endroit. Pourquoi? Parce que ceux qui sont laqués sont considérés comme de la décoration, parce qu'ils ne sont pas adaptés au contact alimentaire. Alors que tous ceux qui sont, on va dire, nature à l'intérieur, peut être compatible avec le contact alimentaire. Donc là, ce sera dans la famille vaisselle. Donc pensez bien, si vous cherchez les bols coco dans le catalogue, que ce soit à 2 endroits différents, soit en décoration, soit en vaisselle. Et n'oubliez pas, comme Delphine l'a dit tout à l'heure, que c'est le prix du lot qui sera affiché sur le catalogue. On a soit des lots de 2, soit des lots de 4, selon les références.
On part maintenant en Inde, chez Silence, qui est aussi une très belle organisation qui vient en aide aux personnes en situation de handicap et qui les aide à se réinsérer. Et donc on a une belle gamme de produits de marqueterie à vous proposer. On a une très jolie table qui est, on va dire, une petite table d'appoint qui est pliable, donc qui est quand même hyper pratique, qui est vraiment magnifique. Un plateau de service, un porte-encens, les petits pics apéros qu'on ne vous présente plus. Et donc tout ça, tous ces produits sont fabriqués avec grâce à la technique de la marqueterie. Et on a deux petites vidéos à vous montrer. Donc il y en a une qui est un peu longue, on va la passer, mais c'est déjà pour vous montrer qu'en fait, les artisans prennent on va dire comme des tasseaux de bois qui vont vraiment polir et poncer pendant vraiment très longtemps. Et on voit, hein, ils font plusieurs allers-retours, ils regardent, ils contrôlent pour s'assurer que ce soit vraiment bien lisse et que quand les morceaux de bois vont se coller, se plaquer, que ça puisse vraiment bien adhérer. Et donc ce que je trouve très beau dans cette vidéo, c'est qu'on dirait qu'ils font presque une chorégraphie, chacun voilà, il relève et voilà. Donc ça c'est assez impressionnant. Et sur la seconde vidéo, donc une fois qu'ils ont fabriqué qu'ils ont bien poncé ces petits tasseaux, en fait après ils vont couper des petites pièces de manière géométrique, soit des triangles, soit des carrés, etc. Avec donc des bois qui sont de différentes couleurs. Et après, ils vont donc les coller, les plaquer les uns aux autres, les coller avec un élastique pour que le temps que ça sèche bien. Et c'est après qu'ils vont du coup pouvoir fabriquer les produits. Et lorsqu'ils vont poncer, voilà, on voit là que en fait, les motifs géométriques en fait, apparaissent parce qu'on voit bien sur la photo, on voyait surtout sur la photo d'avant, que les petits morceaux de bois qu'ils coupent, on peut peut-être remettre la photo en fait sur la page. Voilà, là, on voit bien qu'effectivement, il y a des petits morceaux de bois qui sont de tailles différentes et de formes différentes surtout. Toujours chez Silence, on a aussi deux beaux produits de création exclusive à vous proposer. Le premier, on l'avait déjà commandé il y a quelques temps, c'est un set d'encens avec le petit porte-encens qui est inclus dans le set. Et on a aussi développé un joli set de soude-verre en bois avec une impression et des jolies petites phrases en français autour du thème du café du matin. Donc bonne journée, j'ai du bol, café ou thé avec le petit motif du grain de café, donc c'est assez mignon. Et on vous l'a mis, Delphine qui a fait une très belle photo d'ambiance pour le mettre en valeur avec nos produits alimentaires bien évidemment. Donc toutes ces belles photos d'ambiance, vous les retrouverez dans le catalogue, on va dire dit externe hein, pour les clients. Donc il ne faudra pas hésiter à le diffuser et à montrer ces belles photos d'ambiance. À table avec Noah. Alors, ça tombe bien, c'est bientôt l'heure du déjeuner, on a faim. Alors, on a voilà, une belle gamme de produits autour de l'art de la table de Noah's Ark. On en a certains que vous connaissez déjà, je vais passer très vite. Les petites fourchettes à dessert, le set à fromage, les couverts en marbre, les pailles en métal. Et on a aussi de belles nouveautés. La première, ce sont des pailles en verre cette fois-ci, donc verre transparent, c'est vraiment très mignon. Et elles sont donc insérées dans une pochette en coton biologique. Pareil, dans une pochette en coton bio, on a aussi développé un set de couverts nomades, que ce soit pour les déjeuners au bureau, les pique-niques ou je ne sais où. C'est une belle alternative aussi au zéro déchet pour limiter les ustensiles à usage unique, avec donc un set donc fourchette cuillère, un couteau, une paille métallique avec la petite brosse. On a aussi développé avec eux un magnifique sablier à 3 temps. 3 temps pour les temps d'infusion des thés, des tisanes. Donc 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, ou 5 minutes pardon, selon la couleur du thé, thé vert, thé blanc, thé noir. Pour la petite info, enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi s'utiliser en cuisine, hein, pour certaines cuissons d'œufs. Je crois que les œufs à la coque, c'est 3 minutes par exemple. Donc voilà, donc on aura pour le set à couvert et pour le sablier des jolies histoires d'artisans à vous raconter. Donc on vous les mettra dans les outils de communication dont Delphine vous a parlé tout à l'heure. Et puis pour finir, on a aussi développé un magnifique set à cocktails. Donc on aimerait bien les boire au restaurant ou dans les bars, mais à défaut, on les prépare à la maison. Et donc on a voilà, un petit verre, un petit bol doseur, on va dire, avec un manche en bois, une pince à glaçons et une cuillère spéciale pour touiller les cocktails. Tout ça dans une jolie boîte personnalisée avec des inscriptions en français.
Maintenant sur les sacs et accessoires de notre thème nature, on a tout d'abord, donc là ce sont des sacs et accessoires qui nous viennent de CRC, de Manjin en Inde. Hein. On a tout d'abord un set, enfin on va dire un duo de sacs et de porte-monnaies de forme ronde qui sont très tendances et qui sont fabriqués avec des chutes de tissu, donc c'est zéro déchet. On a aussi des tote bags en coton biologique. Alors les tote bags en mouton que vous avez eu sur la dernière collection vous a beaucoup plu, ils ont très vite été en rupture. Donc on a commandé 2 nouvelles références de tote bag. Toujours chez CRC, on a une belle gamme qu'on a appelée la gamme Sahara, avec un sac passeport, un porte-monnaie, un portefeuille, avec le joli petit imprimé mandala à l'intérieur que vous retrouvez dans les autres produits. Et qui voilà, pour l'été constitue un bel accessoire pour se déplacer. Et puis là cette fois-ci en cuir, un sac et un porte-monnaie en cuir, mais cuir un peu suède, cuir un peu nubuck de MKS, pardon. MKS, oui. Voilà. Après, en parallèle, on a aussi plusieurs étoiles. Donc on a l'étole plutôt minérale, c'est un peu des galets, et Mapmonde qui sont des étoiles en coton modal de Manjin, qui marchent toujours très bien. Et on a une étole en 100% modal ou 100% viscose de CRC qui sont toujours très douces, très soyeuses, très légères. Je profite qu'on vous présente les étoles en viscose et en modal pour vous parler justement de ces fibres qui sont dites fibres artificielles. On a souvent on va dire pas des reproches, mais des réactions comme quoi c'est mieux de privilégier plutôt les matières naturelles telles que le coton, le lin, etc. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont certes des fibres qui sont fabriquées par procédés, on va dire chimiques, mais qui sont à la base des fibres végétales. Donc, par exemple, le modal, c'est une fibre de bois de hêtre qui, par un procédé chimique, en fait, ils arrivent à former une fibre. Donc, qui est à différencier des fibres du coup synthétiques, qui elles sont on va dire des fibres totalement on va dire fabriquées avec des hydrocarbures, etc. Donc là pour le coup c'est vraiment. Mais les fibres artificielles, on va dire, sont à la base des fibres naturelles qui sont retravaillées. Voici également donc une sélection de sacs et accessoires pour hommes autour du thème du voyage, avec tout d'abord cette magnifique gamme de sacs, bananes et portefeuilles en coton enduit. Vous verrez, c'est un coton qui est un peu rigide, c'est pas souple, qui donne un aspect très moderne en même temps au sac et qui permet aussi de résister contre l'humidité ou les orages l'été par exemple. Et donc voilà, c'est une très belle gamme pour hommes. On a aussi des accessoires, portefeuille, porte-monnaie, porte-carte, en cuir pour la plupart d'entre eux, et qui viennent aussi d'Inde. Et aussi, c'est pas exhaustif, mais une sélection de bijoux, des bracelets notamment, mais même aussi des bagues. Et aussi à noter, on a aussi un joli petit portefeuille, porte-monnaie en noir, en cuir, qui nous vient de Silence et qui sera en fait qui sera proposé dans une petite boîte en papier, où ça constitue un très beau produit à offrir, notamment pour les hommes. Les bijoux nature, donc très rapidement, on peut le voir, des couleurs inspirées de la nature, également des motifs, des motifs animaux, des motifs végétaux qui rappellent vraiment voilà, la nature, la couleur beige, marron, verte. Donc voilà. Et aussi, on a aussi effectivement aussi une nouveauté, c'est une gamme avec qui est fabriquée avec des petites lanières de cuir. Carnet de voyage, donc ça c'est la partie papeterie, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de carnets sur le thème du voyage, donc de différentes tailles, de différentes on va dire matières. On a par exemple un joli carnet en cuir embossé avec des mots en français sur le thème du voyage, donc ça c'est Noah. On a aussi des carnets, il y a même Tara, et aussi des carnets avec CRC, et notamment ce joli petit set de tout petits carnets qui sont vendus dans une boîte. Après, à vous de les déloter si vous le souhaitez, mettre par exemple à côté de la caisse des tout petits prix, mais en tout cas, voilà, il sera vendu en set. On a aussi des pots à crayons, des serre-livres en métal recyclé, en chaîne de vélo recyclé de Noah, et un joli coupe
coupe papier de Presscraft au Cameroun. Et pour finir, une belle citation de Victor Hugo. Donc ça, c'est un marque-page en bois qui me vient de Safi, aux Philippines. Toujours sur le thème de la papeterie, écris-moi une lettre, c'est aussi pour, voilà, en ces temps un peu où on a un peu du mal à se voir, pourquoi pas s'écrire. Donc on a 2 références de cartes 3D qui nous viennent du Vietnam, qui marchent très bien. On a 2 duos de cartes de silence en Inde, qui sont voilà, sur le thème des oiseaux. Et puis pour rester sur le thème très printanier, avec des couleurs très, voilà, très douces, très printanières, avec les oiseaux, on a donc 2 boîtes en papier recyclé de Noah, qui vous permettra de ranger votre nécessaire à l'écriture ou vos correspondances par exemple, avec un joli carnet, et puis une jolie petite cocotte en papier mâché pour ranger divers accessoires, par exemple, si vous voulez, de bureautique. Alors, pour la partie enfant, on va passer très vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas spécifiquement de nouveautés sur la collection de printemps. Vous retrouverez néanmoins tous les produits habituels de Céline en tissu, mais également de Lancashade, les produits en bois, de Lancashade et de Gospel House, sans oublier bien évidemment les jeux BioViva. Donc voilà, Delphine a aussi fait des nouvelles photos d'ambiance pour mettre en valeur les produits que l'on connaît déjà, que vous verrez sur le catalogue. Il faut savoir que des commandes sont à venir prochainement sur nos partenaires du Sri Lanka pour les jouets, et ce qui nous permettra, dès la commande de Noël, de pouvoir vous proposer cette fois-ci des nouveautés. Et là, je laisse la parole à Delphine. Alors, comme toujours, très rapidement, on vous propose dans la collection toujours des produits permanents qui sont les top ventes, que je ne vais pas représenter là parce que il faut qu'on finisse cette présentation, sinon vous allez vous endormir. Donc voilà, donc les top ventes, les permanents que vous retrouvez. On continue à développer un maximum de produits recyclés et zéro déchet dans le souci d'améliorer notre impact environnemental, en partenariat donc avec nos organisations de producteurs. Et également, donc comme disait Marlène, une grande sélection de produits, alors qui ne sont pas exclusivement pour les hommes, mais là on a rassemblé tous les produits qui pour nous peuvent être intéressants aussi pour les hommes. Donc des sacs et accessoires, des étoiles, des produits de décoration, des verres, etc. Donc voilà, juste ce slide, ça peut vous permettre de vous donner des idées quand des gens viennent en boutique en vous demandant des idées de cadeaux pour hommes. Voilà un peu une sélection de produits. Et alors très rapidement, je voulais vous parler justement de nos efforts en faveur de l'environnement, puisque c'est des questions qu'on a de plus en plus. Et donc très rapidement vous dire que ça passe d'abord par le choix des produits. On essaie de favoriser un maximum les matières naturelles, abondantes au niveau local et donc on va dire renouvelables. On développe pas mal de produits à base de matières recyclées. On essaie de rien perdre, d'utiliser parfois les rebuts de la production pour faire d'autres produits. Des produits pour favoriser aussi un mode de vie zéro déchet, avec des bocaux, des pailles en métal, le set de couverts nomades, etc. On travaille aussi sur l'emballage et le conditionnement pour essayer d'éviter un maximum le plastique dès que c'est possible. On remplace par du papier craft et du carton. On a beaucoup de partenaires aussi qui ont tendance à un peu suremballer, mettre des petits cartons dans des moyens cartons, dans des gros cartons. Donc on travaille aussi beaucoup avec eux pour réduire au maximum l'emballage. Bien sûr, il faut protéger le produit, mais pas plus que ça. En fait, à partir du moment où le produit est protégé, on évite tout ce qui est suremballage. Et d'essayer d'augmenter parfois les conditionnements quand ça permet de gagner beaucoup d'emballage. Au niveau du transport, on essaie aussi de privilégier au maximum le transport maritime dès que c'est possible. Et on fait un maximum de groupage pour maximiser les containers et pas avoir des containers vides qui se promènent. Et donc là, c'est une première sur la collection P21. On a tous les arrivages qui vont passer en maritime. Donc c'est un test. Parce qu'il y a certains produits qui peuvent être un petit peu sensibles et sur lesquels on hésitait dans le passé à faire du maritime, comme les bijoux, comme certains sacs et accessoires en cuir. On a travaillé avec les partenaires en amont pour avoir leur avis, savoir s'ils pensaient que c'était un risque de passer en maritime. Et donc ils nous ont tous donné leur accord et il y a aussi un emballage qui a été pensé pour éviter les problèmes d'humidité. Voilà, et du coup ça nous fait la transition par rapport aux dates d'arrivage.
Donc les dates d'arrivage, elles sont à peu près comme d'habitude. On commence à avoir des arrivages en février, alors qu'avant peut-être on en avait quelques-uns au mois de janvier. Ce qui est expliqué par le fait qu'on est passé entièrement en maritime. Donc le maritime, il faut compter, c'est entre 6 et 8 semaines de transport, tandis que l'aérien, c'est 1 à 2 semaines. Donc c'est sûr que ça fait perdre pas mal de temps de passer en maritime, mais ça nous semble important de faire cet effort. Donc vous avez ce tableau dans lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'on vous enverra, qu'on vous mettra à disposition dans les outils, avec les dates d'arrivage des différents partenaires. Voilà, les producteurs comptent vraiment sur nous collectivement. Et comme toujours, ils sont extrêmement reconnaissants de tout ce que vous faites, vous bénévoles, pour faire vivre le commerce équitable, pour vendre les produits dans vos boutiques. Donc vraiment, merci du fond du cœur de la part de tous nos artisans, de toutes nos organisations partenaires, en particulier dans ces moments difficiles de crise. Cette solidarité qu'ils retrouvent dans le commerce équitable, elle prend tout son sens aujourd'hui. Et donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup et on vous retrouve en direct pour répondre à vos questions.